Coucou les belles flammes, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule en ce qui concerne les énergies pour les parcours sacrés pour la semaine qui débute aujourd'hui, la semaine du 29 mai 2023. Alors on va d'abord aller regarder les énergies du féminin sacré. Alors je rappelle pour tout un chacun que le féminin sacré est une polarité. Il s'agit généralement, mais pas toujours, mais de manière générale de la polarité éveillée au lien en premier. Et c'est dans le duo sacré, celle qui doit travailler principalement sur sa blessure d'abandon et qui doit se libérer de la dépendance affective. Donc il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, prenez l'acceptation qui vous convient, faites preuve de discernement. Comme pour toute guidance générale, ne prenez que ce qui vibre et ce qui résonne. Ça ne peut bien entendu pas concerner tout le monde. Tout dépendra du niveau de parcours où vous êtes. Donc, faites preuve de discernement. Alors, c'est parti. On va aller regarder tout de suite les énergies pour cette semaine du 29 mai en ce qui concerne donc la féminine. Qu'est-ce qu'on me dit sur la féminine? Alors, on me parle cette semaine pour la féminine d'une reprise de pouvoir. On a une féminine qui reprend son pouvoir, qui reprend le dessus après une période qui fut compliquée pour elle. Et on me dit que reprendre son pouvoir, c'est prendre ses responsabilités. On a cette semaine une féminine qui se responsabilise, qui prend ses responsabilités, et ce dans plusieurs domaines, mais qui prend aussi ses responsabilités dans sa part, en ce qui concerne son duo sacré, sa part de ce qu'elle peut considérer comme un échec. Or, on sait qu'il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a que des leçons. Mais en tout cas, on a cette semaine une féminine qui peut sortir d'une forme de victimisation. Elle a pu penser la semaine dernière que tout était de la faute de son autre. Et là, elle va reprendre son pouvoir en se disant non, là maintenant, il faut que j'arrête de me victimiser, il faut que je prenne mes responsabilités. Moi aussi, il me reste des choses sur lesquelles travailler et tout n'est pas encore OK. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me dit que cette féminine, cette semaine, va trouver un soutien. Alors, ça peut être un soutien thérapeutique. On peut avoir avec ces conscientisations et cette prise de responsabilité des féminines qui entament une thérapie avec un nouvel outil. On peut avoir des féminines qui vont être soutenues par des amis ou bien par des membres du collectif. En tout cas, elle ne sera pas seule face à ses responsabilités. Elle va être en tout cas soutenue pour avancer dans son travail. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop. On me dit que cette féminine peut être convoitée cette semaine. Alors, ça peut être une convoitise au niveau amoureux, hein. Il y en a certaines qui vont peut-être faire des rencontres et qui vont être convoitées par d'autres personnes que leur autre. Ça peut être pour certaines un autre qui revient en contact et qui revient les convoiter. Ça peut être une convoitise dans le milieu professionnel. On peut leur proposer un partenariat, une association, un contrat. En tout cas, on a une féminine qui est à l'aube d'un jour nouveau. En prenant ses responsabilités, comme je l'ai dit, elle reprend son pouvoir, elle change la donne. Et c'est comme si on me disait que c'était le premier jour de sa nouvelle vie. On me dit que ça va être une semaine où grâce au soutien dont elle va bénéficier, je pense quand même à un soutien thérapeutique, hein. Plus ça va, plus je me dis que c'est ça. Elle va y voir plus clair. On me parle en fait d'une féminine visionnaire. Elle va y voir plus clair concernant son comportement, concernant son dysfonctionnement, grâce à ce soutien thérapeutique. Et ça va lui permettre grandement, en tout cas, d'avancer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, en ce qui concerne la convoitise, que il faut se méfier. Il faut se méfier parce que la personne qui va venir vous convoiter peut très bien, féminine, jouer, être dans une démarche stratégique ou jouer peut-être même un double jeu. Donc, on vous met en garde et on vous dit, attention à qui vous convoite, faites preuve justement de clairvoyance et de discernement. On me montre que la féminine va aussi cette semaine avoir pas mal de compréhension
par le biais de ses rêves. Donc le soutien dont elle va bénéficier peut être aussi un soutien direct évidemment de la source, de ses guides ou de défunts qui vont communiquer avec elle par le biais onirique. On me dit que ce soutien, qu'il s'agisse de l'aide thérapeutique ou de celui qu'elle va recevoir par le biais des rêves, va l'aider à avancer sur des complications. Ça va lui permettre d'alléger certaines choses, de s'alléger d'un poids et d'aller vers plus de facilité, de fluidité cette semaine. Donc, c'est aussi grâce à ce soutien et grâce aux conscientisations qu'elle va avoir qu'elle va pouvoir enfin prendre pleinement sa responsabilité. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs capsules, une des clés de l'avancée de ce parcours, c'est vraiment de se responsabiliser et de se prendre en main, d'être mis face à ses responsabilités pour pouvoir les assumer, hein, bien sûr. Donc, on va aller voir maintenant quelles vont être les énergies du masculin sacré. Et ensuite, j'irai faire un tour du côté du lien pour voir ce qu'on en dit. Alors, pour le masculin sacré, cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 29 mai pour le masculin sacré? Alors, on me parle de complications cette semaine. On va voir ce qu'on en dit. Pourquoi des complications, s'il vous plaît? Alors, on me parle en fait de complications dans la vie du masculin, mais qui en réalité seront un cadeau. Donc, ça peut être pour certains des foudres. Hein. Ça peut être en fait des événements qui, à première vue, compliquent l'existence du masculin. Mais en réalité, ces complications sont un cadeau parce que ça va lui permettre soit de clôturer une situation qui ne lui sert plus et d'ouvrir les yeux sur cette situation, soit justement d'aller lui aussi se faire aider pour sortir de ces complications et de ne plus être dans la procrastination. Donc, c'est vraiment une chance pour lui, cette semaine, ces complications. C'est une chance, en fait, d'aller vers la liberté. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a beaucoup de masculins sacrés qui sont coincés dans une situation qui ne leur convient plus. Ça peut être une situation professionnelle, une situation conjugale, un foyer. Et là, avec les complications qu'il va y avoir cette semaine, le masculin va avoir la chance d'ouvrir les yeux et peut-être d'avoir le courage de reprendre son indépendance et de se libérer en fait d'une situation en tout cas qui le contraint, d'une situation contraignante. On me dit que ça va lui permettre d'aller vers son accomplissement. Quitter ces complications, c'est franchir un obstacle sur son parcours et avancer justement vers ce rayonnement et vers la lumière également. Ça va être un moyen pour lui, c'est une chance d'aller vers son abondance. Et on me dit aussi que donc, ça va être une chance de saisir le taureau par les cornes, de sortir de cette phase de procrastination, de ces peurs qui l'empêchent d'avancer, pour aller justement vers une indépendance synonyme de prospérité, de réussite. Parce que ce n'est qu'en quittant cette situation souffrante qu'il pourra aller vers le destin qu'il appelle. Donc, on va avoir des masculins sacrés qui, sur ces complications et grâce à ces complications, vont faire preuve de clairvoyance, vont enfin ouvrir les yeux sur cette situation parce qu'ils s'auto-persuadaient que cette situation pouvait peut-être s'arranger ou ils pouvaient penser qu'un miracle pouvait avoir lieu et que sans rien faire, ils allaient sortir comme par enchantement de cette situation contraignante. Là, ils sont clairvoyants et ils savent que le seul moyen pour eux d'en sortir est justement d'aller prendre le taureau par les cornes et d'engager des décisions et des actions. On me dit que ça va être un soulagement pour le masculin, même si c'est une complication et même si sur le coup c'est inconfortable, ça va être un contentement que de pouvoir en sortir et de se dire « ça y est, je l'ai fait, j'ai eu enfin cette force et ce courage de sortir de tout ça ». Et vraiment, il va être dans la satisfaction et le soulagement. Donc, on a des masculins comme la féminine qui vont être soutenus. Qui vont être soutenus dans cette phase libératrice. Alors, ils peuvent être soutenus justement par des personnes de leur entourage, mais je pense qu'on me dit là aussi qu'ils vont être soutenus énergétiquement par leur féminine
qui va leur impulser la force justement d'acter les bonnes décisions. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont le faire dans la matière, hein, tout est énergie, mais ils vont ressentir qu'ils sont soutenus dans leur démarche par l'amour de leur féminine. Bien, alors on va voir maintenant ce qu'on nous donne pour le lien. Et du coup, je vais changer d'oracle. Hop, qu'est-ce qu'on nous donne pour le lien? Alors, lequel vais-je prendre? Alors, je vais prendre le voyageur sacré et on va aller voir les énergies du lien pour cette semaine du 29 mai. Quelles vont être les énergies pour les liens, s'il vous plaît? Alors, on me parle d'une semaine d'avancée, une semaine où on va ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Pourquoi est-ce qu'on va ouvrir la voie? Pour deux raisons que j'ai présentées avant dans la vidéo. Parce que on a vu qu'on va avoir une féminine qui prend ses responsabilités, et se responsabiliser, c'est avancer. Et parce qu'on a beaucoup de masculins sacrés cette semaine qui vont, grâce à une situation qui se complique, trouver le courage de franchir un obstacle. Donc forcément, ça va ouvrir la voie. Ça veut dire qu'il va y avoir des obstacles qui vont être franchis sur le lien. On me dit, voilà, c'est vraiment ça, que c'est une semaine sur les liens où on se débarrasse du passé et où on guérit le présent. Donc, la féminine, grâce au soutien thérapeutique dont elle va bénéficier, grâce à sa responsabilisation, va aller libérer soit des émotions, soit du karma cette semaine qui entravait le bon cheminement du lien. Et le masculin va se libérer d'un obstacle dans la matière. Il va mettre fin à une situation qui était sclérosante sur son lien sacré. Voilà. C'est donc une semaine de clarification. Et on me confirme bien qu'avec le tonnerre au loin, ces clarifications peuvent arriver vraiment par des foudres. Et là, au vu de ce qu'on a vu, je pense qu'on me parle du masculin. Beaucoup de clarifications sur les liens sacrés cette semaine qui vont permettre en fait d'élargir l'horizon. C'est vraiment une semaine marquée par le retrait d'obstacles sur votre chemin, sur votre parcours sacré. Alors, ce n'est pas parce que vous n'allez pas le voir chez l'autre dans la matière que justement des obstacles ne sont pas en train d'être levés. On me dit que c'est une semaine, voilà, on va gravir la montagne. Il y a vraiment un obstacle qui est surmonté. Ça va permettre au lien de toujours aller de l'avant, de sortir pour certains d'une phase de stagnation et d'ouvrir enfin son cœur à la joie. Il y a eu des temps difficiles là sur les liens sacrés, aussi bien du côté de la féminine que du masculin, avec beaucoup de tristesse et de mélancolie. Et d'un côté comme de l'autre, l'obstacle dont on va se libérer va vraiment permettre de réouvrir son cœur à la joie. Et ça va être donc une semaine où on s'allège, une semaine où on va aller vers plus de respiration, de légèreté. Le lien est protégé. Et on vous rappelle que, évidemment, vous bénéficiez en parcours sacré de la protection des anges, de la source. On va avancer. Alors, le sentier est étroit. Pour certains, on va encore avancer de manière réfléchie et on doit encore composer avec les peurs qui sont siennes, mais on ne stagne plus. C'est vraiment une semaine d'avancée. On me dit que ça va être une semaine de découverte de la vérité. Donc, le masculin va découvrir, va ouvrir les yeux grâce à une foudre sur une situation et il va prendre la décision, comme il y verra clair, d'en sortir. Et la féminine va découvrir aussi la vérité, elle ne va plus s'illusionner dans une forme de victimisation, prendre ses responsabilités grâce, comme on l'a vu, peut-être à un soutien thérapeutique ou un soutien amical. C'est donc une semaine d'action sur les liens sacrés. On a le cœur vaillant, on ne procrastine plus, animé par la passion, on passe à l'action. Ça veut dire que pour les féminines, pourquoi passer à l'action? Parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle se sent peut-être bloquée, qu'elle ne sait pas comment en sortir et que là, elle va poser l'action de prendre un rendez-vous avec un thérapeute, d'engager une nouvelle thérapie. Pour les masculins, ils ne vont plus procrastiner et poser clairement une action
permettant de se dégager d'une situation enfermante et sclérosante pour lui et pour le parcours. Donc voilà, j'avais le résumé, c'est ça. On voyage léger, on s'allège encore en parcours. C'est une semaine où sur les liens, les choses se simplifient. On est vraiment sur une semaine d'allègement, de levée d'obstacles et une semaine en tout cas de grande avancée. Alors je sais qu'il est parfois frustrant de ne pas voir immédiatement ces avancées et qu'on voudrait, quand on est en parcours, toujours aller plus vite que la musique et voir concrètement les avancées, en avoir une preuve matérielle. Ben, le but du parcours, c'est de voir le visible derrière l'invisible, de croire au possible derrière l'impossible. Donc ne perdez pas espoir. Plus que jamais, sachez qu'en fait les choses avancent et que cette semaine est une semaine d'avancée, est une semaine d'allègement et ça va faire du bien après une période bien lourde. Je vous souhaite de passer en tout cas à tous et à toutes une belle semaine. Je vous embrasse fort. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez une consultation privée, écrivez-moi en MP sur mon compte Instagram flammejumelle-8 flamme d'éternité et abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les notifications lors de la diffusion de mes prochaines capsules. Passez une belle journée.